Oui, alors moi, il n'y a pas eu de révélation en tant que telle, dans le sens où j'ai jamais découvert d'un coup d'un seul mon mode de conception. Par contre, j'ai découvert que mes parents étaient en plein désarroi, incapables de répondre à mes questions, même s'ils les comprenaient parfaitement. Et, et du coup, si, c'est lorsque j'ai commencé à médiatiser le combat en 2006 que là, il s'est engagé dans ma famille des discussions, parfois des négociations. Donc oui, il y a eu dans la famille des explications qui ont été importantes. Parce que on se lève pas un matin en se disant voilà, je vais devenir militant. Il y a d'abord un combat voilà, familial, personnel, psychique. Puis après, on se rend compte que après avoir fait le tri entre ce qui vient de moi et ce sur quoi je peux agir, et puis ce qui ne vient pas de moi, et il faut réorganiser la société peut-être autrement pour l'améliorer, c'est deux choses totalement différentes. Il y en a une qui se travaille sur un divan, puis il y en a une chose qui se travaille dans la société. Pour moi, ça a été une déflagration. C'est-à-dire que ça m'a complètement déstabilisée. C'est venu fermer la porte sur l'histoire autour de laquelle je m'étais construite pendant 29 ans. Mon père est mon géniteur, j'ai un papa, une maman, 2 chiens, un frère. Et c'est comme si le temps s'était suspendu. Je me suis posé vraiment une multitude de questions par rapport à mes demi-frères et sœurs biologiques, parce que je sais que j'en ai forcément dans la nature. Où sont-ils? Qui sont-ils? Est-ce que je peux les croiser dans le métro? Et puis, quels sont mes antécédents médicaux? Des questions, des points d'interrogation. Pour moi, c'est un peu comme un deuil impossible. On se retrouve suspendu à des réponses qui ne viennent pas, et parce que l'État français a décidé qu'elle ne viendrait pas et qu'on ne poserait même pas la question au premier concerné, à savoir le donneur. Moi, c'est tout ce que je demandais, c'est qu'on pose la question à mon donneur et qu'on respecte sa décision.